Auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Bien-aimés, chers élus, en ce mardi 18 octobre 2022, nous allons voir comment, en tant qu'élus, nous pouvons prendre toutes les armes de Dieu pour le combat spirituel. Alors, nous allons parler du combat spirituel. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 13. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné les armes et la protection dont nous avons besoin pour faire le combat spirituel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Quand on parle de combat, on doit parler aussi de champ de bataille. Bien-aimés, au niveau spirituel, l'un des champs de bataille, c'est notre pensée. Au verset 13 à 17, nous voyons trois armes importantes. La cuirasse de la justice, le casque du salut et le bouclier de la foi. Ces trois armes nous aideront à protéger notre pensée et nos émotions. La pensée est le champ de bataille pour le bien et le mal. C'est la porte par laquelle la déception et la révélation peuvent entrer dans nos vies. Bien-aimés, chers élus, si nous ne prenons pas toutes les armes de Dieu, nous ne pouvons pas tenir ferme contre les ruses du diable. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 11. Nous ne sommes pas sans défense contre les mensonges et la déception de l'ennemi. Bien-aimés, le casque du salut est pour la protection de nos pensées contre de telles attaques. Et la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi doivent nous protéger contre les traits enflammés de Satan qu'il peut mettre dans nos pensées. Bien-aimés, chers élus, le diable essaiera toujours de laisser et de lancer ses traits enflammés du doute, de la crainte, de l'orgueil, de l'envie et d'autres pensées iniques dans nos pensées. Les traits enflammés employés dans les combats à l'époque où ces versets ont été écrits étaient des flèches dont la pointe était en feu. Ces flèches étaient lancées par-dessus les murailles de la ville. Les toits de paille s'enflammaient rapidement et bientôt toute la ville brûlait. Bien-aimés, nous avons une défense contre les traits enflammés du diable. Nous allons suivre l'exemple de Jésus. Observons les principes dans les tentations de Jésus. Il a été tenté et éprouvé de même manière que nous le sommes, mais sans péché, selon Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous pouvons apprendre plusieurs leçons en étudiant ces tentations. Jésus avait été conduit dans le désert par l'Esprit. Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. À la fin de ce jeûne, il rencontra le diable en face. Il était tenté 3 fois pour désobéir à la parole et à la volonté de son Père. Bien-aimé, quelle était la puissance de Jésus? Puisqu'il était humain, Jésus devait compter sur les mêmes ressources que nous avons pour vaincre le monde, la chair et le diable. Il n'a pas placé sa confiance dans la puissance de sa nature divine et il a compté sur, première chose, la puissance de l'Esprit de Dieu et deuxième chose, la puissance de la parole de Dieu. Il a remporté une grande victoire à chaque fois.
Jésus avait probablement raconté toute l'histoire à ses disciples. Il voulait qu'ils sachent comment vaincre le diable et il désire la même chose pour nous les élus. Bien-aimés, nous ne savons pas si les tentations sont venues sous forme de paroles ou de pensées. Ce n'est pas important parce que chaque tentation était un essai de l'ennemi pour atteindre la pensée de Jésus. Les paroles étaient réelles. Les tentations étaient réelles. Chaque attaque puissante a été affrontée par Jésus avec cette expression. Il est écrit, Jésus a remporté la victoire avec la parole. L'épée de l'esprit. Nous pouvons avoir les mêmes résultats, bien-aimés. Nous pouvons cacher la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos esprits. Elle devient une puissance divine qui nous permettra de résister aux attaques des puissances des ténèbres. Nous devons apprendre, bien-aimés, cette leçon importante de la vie de notre Seigneur sur la terre. Oui, que le Seigneur lui-même nous donne la puissance de sa parole, afin que nous puissions affronter le combat que nous avons sur le plan spirituel. Nous gagnerons, nous vaincrons par la parole de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous sommes dans la prière. Dieu de puissance, nous te remercions vivement car nous venons de voir que la puissance est dans la parole. Et avec ta parole, l'on peut faire tomber les ruses de l'ennemi, les plans de l'ennemi et les projets du diable. Seigneur, donne-nous la force de prendre tes armes afin de résister dans les mauvais jours. Donne-nous le pouvoir de nous revêtir de la cuirasse de la justice, de prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, comme Jésus a vaincu l'ennemi par la puissance de la parole, donne-nous aussi tous les jours de vaincre toutes les tentations qui se présenteront à nous. Seigneur, que la puissance de l'Esprit de Dieu guide tous les élus sur cet été et ce jour. Nous voulons toujours remporter des victoires sur le plan spirituel et pour prendre possession de ce monde. Seigneur, aide les élus à avancer dans ce combat par la puissance de l'Esprit, par la puissance de ta parole. Éternel, que ton nom soit glorifié dès maintenant et pour toujours. À toi seul soit la gloire. Amen. Bien-aimés, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Et le Dieu de paix vaincra Satan dans nos vies, détruira la puissance de l'ennemi et fera de nous des vainqueurs dès maintenant et pour toujours. Allez dans la paix du Seigneur et soyez bénis. Amen. Bien-aimés, chers élus, que ce jour soit un jour de paix et de bonheur à toutes et à tous.